2 Chroniques au chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, alléluia. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison, béni soit Dieu. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours ». Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde durera toujours ». Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là, gloire à Dieu. Salomon consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là, pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours, et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content, pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Garde-nous, Seigneur, de toujours souhaiter, Seigneur mon Dieu, recevoir beaucoup de toi, comme Salomon, Seigneur mon Dieu, qui avait eu 2 fois, Seigneur mon Dieu, un songe, Seigneur, 2 fois où tu lui avais parlé, comme face à face, Seigneur mon Dieu, parce que à la fin, Seigneur, de la vie de Salomon, il est écrit qu'il a été grandement coupable, Seigneur mon Dieu. Parce que tu as dit à celui à qui on donne beaucoup, on attend beaucoup aussi. À celui à qui on donne peu, on attend peu. Et Salomon, qui t'avait vu 2 fois en songe, Seigneur mon Dieu, avait fini idolâtre, à cause des femmes étrangères qui égarèrent son cœur. Donne-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, si l'on te prie, que tu te manifestes davantage à nous, Seigneur mon Dieu, que nous recevions davantage de toi, et bien que nous puissions être davantage acteurs, Seigneur mon Dieu, de ta volonté, Seigneur. À la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus, Amen. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Seigneur, on voit que il est écrit que désormais, Seigneur mon Dieu, il allait se passer, Seigneur mon Dieu, l'exaucement des prières de Salomon, Seigneur mon Dieu. Comme si avant cela n'était pas le cas, Seigneur mon Dieu. C'est là où tu nous montres, Seigneur, qu'en Jésus-Christ, nous avons eu également, Seigneur, un libre accès auprès de toi, Seigneur Père. Mais que cela n'était pas le cas avant, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu suscites toujours, Seigneur, des personnes pour intercéder pour ton peuple. Et nous-mêmes, donne-nous d'intercéder pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et pour nos frères et sœurs, Amen. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. » Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, voilà un avertissement, Seigneur, que certainement Salomon, malheureusement, aurait dû prendre davantage à cœur. Garde-nous de nous amuser, Seigneur mon Dieu, à désobéir, Seigneur mon Dieu, à ta parole, parce qu'on voit qu'il y a un piège mortel derrière, Seigneur mon Dieu. C'est vrai
que dans ta parole, Seigneur, il était interdit de s'allier avec des femmes étrangères. Et c'est ce que Salomon a fait dans toute sa richesse, Seigneur mon Dieu. Mais c'est ce qui a perdu son âme, Seigneur. C'est ce qu'il a perdu spirituellement. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de ne jamais, Seigneur mon Dieu, nous amuser à déroger, Seigneur, à quoi que ce soit dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Non pas, Seigneur mon Dieu, de redevenir sous la loi, Seigneur mon Dieu, qui est faite, Seigneur, pour les meurtriers et autres, Seigneur. Mais permets-nous, par ta grâce, d'obéir à tout ce que toi, Seigneur Jésus, tu nous as demandé, Seigneur, par ta grâce. Amen. Et si vous allez servir d'autres dieux, vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. » Amen. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu, parce que tu préviens toujours, Seigneur. Et tu ne prends pas non plus plaisir à châtier ton peuple, Seigneur, mais tu veux nous garder de l'idolâtrie, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui nous éloigne de toi. Oui, je répète, garde-nous de tout ce qui nous éloigne de ta présence, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, et de tout ce qui nous éloigne de ta parole. Amen.